positive. Il y a une activité qui a été organisée du côté de la ville de Montmagny. On va en parler avec le maire de Montmagny, mais également avec Mélissa Boilard, directrice générale du Trait d'Union. Bonjour à vous deux. Bonjour, bonjour. Alors, tout d'abord, monsieur le maire, qu'est-ce qui vous a donné le goût de participer cette année de cette façon-ci? Bien, c'est une activité qui est conjointe, là, dans le fond. Quand les citoyens nous interpellent pour qu'on puisse les accompagner dans des événements, puis que ça touche la santé durable, ça touche le bénéfice de tout le monde, bien, c'est très positif. On embarque dans l'aventure avec plaisir. Alors, Mélissa, de quelle façon ça s'est fait, justement, cette rencontre entre la ville et vous? Oui, en fait, cette journée nationale-là, elle est quand même nouvelle. Là. Ça a débuté en 2022. Là, l'Assemblée nationale là, a entériné là, cette journée-là qui provient d'un mouvement Santé mentale Québec là, qu'on connaît très bien, qui sont des partenaires à nous. Donc, j'avais vu l'année dernière que la Ville de Montmagny avait signé la proclamation comme quoi elle était en accord et appuyait cette journée-là. Donc, je me suis dit, bien, cette année, pourquoi pas aller à l'étape suivante puis organiser quelque chose pour les citoyens. Alors, qu'est-ce que vous avez organisé? Donc, ce qu'on a réfléchi, en fait, c'est une marche ici au Parc Saint-Nicolas le 13 mars, donc à la journée là, nationale, sur l'heure du dîner. Donc, un midi à 12h30, on va être là pour donner du bouillon de poulet, pour rencontrer là, les gens aussi. Parce que, bon, bien, de saines habitudes de vie, ça passe aussi par la marche. Ça, c'est pas obligé d'être compliqué. Donc, ça va nous faire plaisir là, de parler santé mentale et de saines habitudes de vie avec les gens. Comment on parle de santé mentale aujourd'hui? Bien, en fait, aujourd'hui, quand on parle de santé mentale, on ne parle pas d'un trouble de santé mentale, on ne parle pas d'un continuum, hein, une absence ou un diagnostic. Là. En fait, ça va varier au cours de la vie. Hein. Ce n'est pas une longue ligne droite. Donc, on peut avoir un diagnostic, être en très bonne santé mentale, mais l'inverse est aussi vrai, malheureusement. On peut ne pas avoir de diagnostic et avoir quand même des problématiques ou avoir... Tu sais, ça fluctue dans le temps. On peut avoir des épisodes là, plus difficiles de la vie qui font que... Mais ce qui est beau dans l'histoire, c'est que ça se travaille. Il y a des facteurs de protection. Puis, par exemple, de maintenir des activités physiques, activités créatives, de faire des choses qu'on aime, bien, c'est des choses qui vont nous empêcher peut-être d'aller plus loin dans une problématique en santé mentale. Donc, les gens se rendent de plus en plus compte là, que la santé mentale, ça touche tout le monde. Oui, absolument. Je pense qu'on est plus au courant là, de la situation, puis on a tous envie, en fait, là, d'en prendre soin, puis de ne pas arriver là, justement à avoir un diagnostic, mais encore du travail à faire, c'est certain. Fait que ça va nous faire plaisir là, de rencontrer les gens, mon organisme et moi, ainsi que des gens de la ville, là, pour répondre aux questions des citoyens. S'il y en a aussi sur la santé mentale, sur notre organisme, ça nous fera plaisir de répondre. C'est un peu comme pour ça qu'on parle de santé mentale positive, de journée de la santé mentale positive. Oui, effectivement, c'est qu'on ne parle pas d'un trouble, on ne parle pas de maladie, on parle de prendre soin de soi au quotidien, de mettre tout en place autour de nous dans les différentes sphères de notre vie pour justement avoir tous les outils le jour où on va affronter quelque chose de plus difficile. Donc oui, on parle de santé mentale positive parce qu'on veut que tout le monde ait une meilleure santé mentale. Monsieur Lorrain, du côté de la ville de Montmagny, j'imagine qu'il y a plusieurs choses qui ont été mises en place pour assurer justement une bonne santé mentale pour les employés, entre autres. Bien oui, on a une politique, nous, à l'interne, là, par rapport à ça. On a pris aussi une politique EDI récemment. Toutes des choses qui favorisent, dans le fond, la santé. On encourage nos employés aussi à la ville à participer à des activités physiques et ça participe beaucoup. Là, donc, c'est la même chose pour les citoyens. Quand ils nous interpellent, bien, on le voit, là, on est dehors aujourd'hui, on est au Parc Saint-Nicolas, il fait super beau. Comment est-ce que ça nous fait du bien? Bien, c'est vrai pour tout le monde, c'est ça. Donc, oui, il faut être en mode prévention. Donc, on va vous voir le 13 mars. Vous allez venir marcher? Certain, pour voir Mélissa, probablement vous autres aussi, c'est ma TV. Merci de couvrir l'événement. Je vais être là, certain. Là, puis un bouillon de poulet, c'est bon pour la santé. Puis prendre l'air, c'est bon pour l'âme. Puis rencontrer des gens aussi, c'est bon aussi. Hein, ça fait partie, briser l'isolement, ça en fait partie aussi. Donc, je vais être là. Alors, Mélissa, le coup d'envoi pour la marche, c'est vraiment à midi? Oui. Vous attendez environ combien de personnes? C'est une première année, là? C'est une première expérience, une première édition. Donc, c'est un appel à tous. On essaie de diffuser le plus possible le message. Mais bon, de toute façon, l'espace n'est pas restreint ici. Hein? C'est assez vaste. Donc, s'il peut y avoir 500 personnes, on va les accepter puis on va être prêts. Bon, on est à quelques jours de pouvoir faire un pique-nique, hein? Oui, absolument. Alors, merci à vous deux. On invite vraiment tout le monde à profiter de cette marche qui se tiendra le 13 mars à compter de midi du côté du Parc Saint-Nicolas à Montmagny. On vous rappelle que c'est gratuit. Au plaisir de vous rencontrer.